Bienvenue dans Be Back, le podcast qui accompagne ceux qui traversent une épreuve de santé, pour soi ou pour un proche. Je suis Suzanne Loriou, spécialisée en épreuves de santé, patiente experte et créatrice d'un accompagnement qui s'appelle Éléments. Pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai vécu une épreuve de santé enfant, une opération de la colonne vertébrale, et c'est ce vécu qui nourrit aujourd'hui mon engagement, transmettre tout ce que j'aurais aimé savoir à votre place. Parce que la vérité, c'est qu'une épreuve de santé, on n'y est jamais préparé et ça nous tombe dessus. Dans ce podcast, vous découvrirez des témoignages de résilience, de familles, de petits, de grands qui ont traversé ce chemin. Des partages d'outils concrets et de pratiques pour vous aider à surmonter les moments difficiles, les douleurs, les grandes peurs, et des formats d'interviews croisés avec des professionnels de santé pour multiplier les regards sur ce que nous vivons tous et pour lequel on n'est jamais vraiment préparé. Chaque épisode est une invitation à découvrir des ressources, des histoires et des conseils pour traverser cette période avec plus de confiance, de compréhension et de résilience. Bonjour maman, j'espère que t'es quand même contente de faire ce deuxième épisode ensemble. Aujourd'hui, on va aborder peut-être un autre sujet autour de la place qu'on a trouvée toutes les deux, chacune, dans le parcours de, en tout cas moi, ma scoliose, qu'on a vécu vraiment ensemble. Quelle place on avait ? Est-ce qu'on s'est senti... Ouais, est-ce qu'on s'est senti assez libre de vivre tout ça ? Est-ce qu'on a réussi à trouver notre place au fur et à mesure ? Est-ce qu'il y a eu des moments qui étaient plus difficiles ? L'idée, c'est de se dire que ça a duré plus de 10 ans, le parcours médical, pour finir par l'opération. Et dans ces 10 ans, moi j'étais une enfant, donc t'as vraiment connu tous les stades aussi avec moi jusqu'à l'adolescence. Et vivre, entre guillemets, le parcours, l'évolution d'un enfant, c'est une chose déjà, et encore plus quand il a une problématique de santé. Ouais, tout à fait, oui. Et l'idée, c'est d'aborder ça aujourd'hui. Est-ce que toi, déjà, tu as l'impression d'avoir réussi à trouver ta place dans ce parcours médical ? Est-ce que tu as l'impression que... Alors, je ne sais pas ce que tu appelles place, mais moi déjà j'étais ta mère. Donc déjà en tant que mère pour son enfant, on est prêt à tout faire. Donc après, quel outil utiliser, comment il fallait faire, je suis pas sûr d'avoir eu tous les outils justement. Et tu as eu l'impression que c'était difficile des fois de savoir... C'était compliqué, oui, parce que tu es tout seul à te battre. Hein. Tu vois bien ne serait-ce que pour avoir des visites tous les 6 mois, il fallait que je me batte pour aller voir enfin pas le chirurgien, mais le spécialiste. Donc toujours ce sentiment qu'il faut toujours se battre, quoi. C'est toujours toi, ça dépend de toi, quoi. Si toi tu bouges pas, personne va bouger, quoi. Mais que ce soit même familial, enfin je veux dire, tout le monde dit, si le médecin il dit ça, c'est que c'est comme ça, faut laisser couler, enfin faut... Et c'est vrai que pour tout ça, ça a été compliqué quand même. Oui, il y avait plein de fois en fait où peut-être que toi tu as eu ton instinct de maman qui est vraiment, qui t'a signifié, qui t'a dit qu'il y avait quelque chose qui devait bouger plus, qui devait être il fallait plus réagir, accompagné. il fallait faire quelque chose. C'était peut-être mon expérience à moi aussi qui avait fait... Puis même, de toute façon, en tant que mère, t'es prêt à tout. Enfin, je veux dire, Bon, après, est-ce que j'ai bien tout fait ? Ça m'étonnerait, mais encore j'ai une fois, manqué d'outils, hein, de toute façon. Manqué de soutien, manqué d'outils. Mais bon, j'ai toujours été là, quoi. J'ai toujours été à l'écoute de tout le moindre truc, quoi. La moindre douleur. Il t'arrivait une blessure, il t'arrivait quelque chose à l'école, même que je fasse n'importe quoi, même si j'avais du personnel, je prenais ma voiture et j'allais te chercher, quoi. Ce qu'on peut expliquer là, peut-être, c'est que en effet, en dehors du corset que j'avais à l'époque, quand j'étais au collège notamment, je me cassais beaucoup, ou en tout cas je faisais beaucoup d'entorses aux poignets, aux jambes. Je me souviens une fois j'ai fait une chute et du coup les 2 genoux étaient abîmés. Enfin, il y a eu plein de moments comme ça. Et c'est vrai que j'étais du coup quand même... Très fragile, quoi, en fait. Ouais, il y avait ce truc de... J'étais l'enfant fragile finalement de la fratrie. Et c'est pas facile non plus de savoir comment doser. Comment est-ce qu'on s'occupe de cet enfant ? Ah oui, non, mais moi je me suis pas posé la question comment doser. Moi j'ai tout donné, enfin je veux dire, et ça me paraissait normal. Une mère pour un enfant, on donne tout. On donne tout ce qu'on peut. Après c'est vrai que moi j'ai pas été aidé dans la façon de...
y a peut-être des choses que on aurait pu me conseiller de t'assister plus. Enfin, il y a des choses, je pense qu'il y aurait eu d'autres trucs, quoi. Puis même moi, je me serais senti moins angoissé, moins stressé. Enfin, Ouais, moins puissante aussi. ouais, j'avais l'impression d'être impuissante par rapport à tout ça, quoi. Ça m'aurait aidé, quoi. Parce qu'en fait, tu as essayé de me sécuriser moi, de me Oui, de sécuriser, ouais. réconforter moi aussi et de tenir finalement Oui, pour bah nous oui. deux. Pour Même deux, ouais. de... D'être toujours là, à n'importe quel moment, à n'importe quel le jour, la nuit. Enfin, c'est toujours à l'écoute, quoi, en fait. Du moindre truc, même si c'était pas une parole, c'était un geste, j'étais vraiment attentive à tout le moindre truc, quoi. Le moindre petit signe que tu te fasses mal, que tu aies une faiblesse, que tu aies un truc. Ouais, c'est intéressant de voir ça. Et est-ce que des fois tu t'es posé la question de est-ce que j'arrivais à vivre mon enfance, Ah bah non, enfin de la ça, liberté en non, fait? pas au niveau liberté, non, tu vivais pas ton enfance, non. Ça t'a privé de beaucoup de choses, ouais, de beaucoup d'inconscience, enfin oui, de Ah, liberté, d'insouciance, c'est vrai. d'insouciance, Ouais. oui, même encore maintenant, en fait, on le retrouve maintenant. On a une période où on fait un peu n'importe quoi, on est avec les copains, on fait des choses. On fait des bêtises. Oui, c'est ça, des bêtises, parce que j'ai même dû te le dire une ou deux Oui. fois, mais fais-moi une bêtise, quoi, fais-moi un truc, quoi. Ouais. C'était très inquiétant. Enfin, pour moi, c'était. Parce que j'étais quand même, moi, une enfant assez. Ouais, assez libre, en fait. Moi, j'avais besoin de ma liberté. Donc, Oui, toi dans ton enfance c'était comme ça et t'avais l'impression que moi je bah, tu j'arrivais pas à me profitais pas de la vie, l'autoriser. quoi. Tu profitais pas de la vie. Il y avait Ouais. toujours quelque chose, quoi. J'étais toujours comme ouais, arrêtée dans ma vie Ouais, c'est ça, par ouais. mon Tu corps, pouvais pas par faire des choses à cause de ça. Au fur et à mesure, on t'enlevait des choses bah, que tu aurais eu besoin, quoi. ouais, Plus. de la liberté. Ouais. L'insouciance, ouais, c'est ça, ouais. Vraiment ça, quoi. Faire que ce que tu avais envie, quoi. Mhm. N'importe comment, mais on s'en fichait. Moi, je me serais fiché, quoi. J'aurais voulu que tu t'éclates dans plein de choses, quoi. La danse. C'est Et je pas sentais. facile. Bah non, non, J'imagine non. c'est Bah pas je sais facile bien, pour je un sais bien, enfant. je sais bien. Enfin, c'est pas facile pour un enfant. En tout cas, moi quand je l'ai vécu et on en parlera sûrement tout à l'heure, mais moi quand j'ai pas eu vraiment l'impression de vivre ça. Donc c'était vraiment le regard extérieur sur ce que je vivais. Mais j'imagine en tant que parent de voir son enfant un peu comme étriqué par Oui, sa c'est vie, ça, ouais. Tu ça profitais pas peut de la vie, quoi, en inquiéter, ouais. fait. Tu vivais pas à chaque âge, ton enfance, ton adolescence, tu l'as pas vécu non plus à fond comme moi je l'ai vécu. Enfin, Hmm. et ça, pour moi, c'était un gros souci, quoi. C'était inquiétant, Ouais, je me souviens très bien du moment où justement quand j'ai commencé à, j'allais dire un peu reprendre ma liberté, etc., où tu m'as dit mais sors, va faire des bêtises, fais-moi des bêtises. C'était incroyable, je me souviens de ça. Et même tous les gens autour étaient un peu surpris que tu me dises bah une oui. chose pareille, Mm. mais ouais. Et justement quand on parle de trouver sa place, même si c'est peut-être que c'est l'expression qui convient pas, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le sens aussi et que je le ressens depuis, c'est que finalement, tout le parcours, toute la scoliose, ça a été difficile de savoir pour chacun où se positionner. Parce Mm. qu'on avait l'impression Mm. que peut-être on devait protéger les autres de ce qu'on vivait. Enfin, moi, je ressens, en tout cas, quand je le vivais, j'avais l'impression d'être la fautive, de vous faire vivre quelque chose comme ça à ma famille. Et donc, j'ai beaucoup essayé de vous Ah ouais. protéger aussi. Beaucoup essayé de Oui, bah si, renfermer. oui, ça m'étonne pas. Oui, si, ça me surprend pas. Et je Tu me pense dis ça. que toi, tu as dû vivre ça aussi d'une autre manière, où ben, tu essayais peut-être de pas paraître stressée ou anxieuse ou inquiète Oui, sans doute. Oui, pour me protéger aussi, j'imagine pour protéger aussi les autres membres de Après, la famille. on dit que c'est pas facile, les enfants ressentent tout, hein, c'est ça qui est. Hmm. Et ça, j'en suis consciente, hein. Mais j'ai fait mon possible, quoi. Pour pas que tu le ressentes, quoi. Enfin, que j'étais pas faible, mais bon, que j'étais inquiète, que j'étais Ouais, angoissée. J'ai essayé de parer au truc, quoi, d'être droite et d'être forte et d'être. c'est drôle que tu dises Pour que droite toi. alors qu'on parle de la Ouais, bah, la scoliose. scoliose, ouais. Mais c'est vraiment ça en fait, Mais c'est aussi ça, c'est ce côté de, je pense, de pas tenir en fait. mm, Enfin, et c'est pas pour rien que on l'est toutes les deux aussi, mais on est des personnalités peut-être qui attendent beaucoup de droiture dans les choses, de être, enfin voilà, d'être quelqu'un de solide, d'être quelqu'un sur qui ouais. on Mais il peut y a aussi compter. le fait d'être droite même par rapport à nos scolioses, en fait. Tu
vois, moi, en ce moment, je fais beaucoup de travail sur ça, d'être droite et d'écarter les épaules. Et puis en fait, ça fait du bien. Donc, quand on peut le faire, c'est bien, quoi. Et symboliquement, c'est vraiment aussi se positionner, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Prendre sa place. Oui, c'est prendre finalement, sa place. on en revient là. Toujours. C'est pas si bête que ça, mon expression, finalement. Et en tout cas, sur ce que tu disais, c'était intéressant le fait que moi, j'ai pas de liberté. Enfin, quand j'étais enfant, ou que toi, avec ton regard de maman, t'avais cette impression-là que je manquais une partie de mon enfance. Moi, j'ai pas du tout eu cette impression-là. Ah ouais. Parce que moi, j'étais ailleurs complètement. Bah, t'étais dans ton truc, en fait. Que même avec tes copains d'école, c'était pas... C'était bien, mais c'était pas ça quand même. T'étais pas... Bah parce que pour moi, j'étais dans un autre monde. J'étais dans une autre réalité. J'avais des choses plus importantes à gérer. Et en fait, je me retrouvais pas dans ce qui existait autour de moi. Je me disais, mais c'est clair, de quoi on parle? En quoi est-ce que ça c'est intéressant? Alors j'essayais de pas trop juger non plus parce que je me disais, bon, quand même, on n'a pas tous à vivre ça. Et c'est très bien que les autres rigolent peut-être, soient plus fun, etc. Mais moi, j'étais comme en dehors. Sérieuse, oui, c'est sûr que t'as toujours été... Et je me suis jamais dit... je me suis jamais dit que c'était problématique. Vraiment. Je me suis dit, bon, c'est juste différent. Et puis, en fait, je crois que je me disais même pas... En fait, je me disais, la problématique, c'est déjà genre de régler ce problème de scoliose. C'était ça, oui. Et le fait d'être un peu sortie du groupe par cette maladie-là, par cette pathologie-là, je me disais que c'était pas si grave que ça, en fait. Oui, il y avait ma vie sociale qui était en jeu, mais de l'autre côté, c'était ma vie à moi, en fait, qui était en jeu. C'était ma santé, le fait que je pouvais marcher, que je pouvais vivre. Enfin, il y avait plein de choses en tout. Donc, je me suis pas trop dit, oui, j'ai pas beaucoup... j'arrive pas à tenir mes amis, ça, je me suis dit beaucoup. Je me suis dit que t'arrivais pas à tenir ma bande d'amis, parce qu'en fait, à chaque fois, je devais aller à l'hôpital. Oui, t'avais toujours des ça, je me souviens. Soucis, même toutes tes blessures et tout ça, ça finissait par même agacer tout le monde, quoi, en fait, à un moment donné. C'était finalement moi, au collège, je l'ai ressenti comme ça. Au lycée, c'est pareil. Une charge pour les autres personnes. Et c'est vrai que d'un côté, on veut honorer nos capacités. Donc, si on peut pas, par exemple, porter des livres, on veut honorer le fait que on a besoin d'aide sur ce côté-là. Et en même temps, il y a l'idée de si nous on les porte pas les livres, c'est quelqu'un d'autre qui les porte à notre place. Et du coup, on se sent redevable, on se sent. Ça, oui. J'imagine. Oui. Et en même temps, on peut pas choisir, quoi. Parce que ça s'impose à nous aussi. Pas le choix. Souciante. J'aurais bien aimé que tu sois un peu souciante. Est-ce que tu trouves que je l'ai retrouvée après? Pas trop, justement. Toujours restée droite. Très sérieuse. Sérieuse, oui, trop sérieuse, en fait. Alors trop, c'est un jugement. Hein. Je suis toujours restée très sérieuse. Oui, oui, non, mais pour moi, c'était trop, quoi. C'est pas possible, que tu peux pas vivre tout le temps comme ça, quoi. Non, t'as pas trop assoupli quand même, Suzanne. Ouais. Je suis toujours restée très rigide, en fait. Très rigide, ouais. Parce carré, faut que ça... Ouais. Ça, c'est vrai que ça a forgé complètement ma personnalité. Clair, je sais pas si j'aurais été comme ça aussi. Non, parce que quand je me souviens la danse que tu avais fait en première année de maternelle... quoi que si, c'était quand même un peu ça aussi. On ressort les gros dossiers. Ouais. T'étais fière de danser sur le podium. Ouais. Et je sais pas si... Ouais, c'est drôle, je pense que ça non, parce qu'en maternelle, t'étais pas comme ça, tu faisais plein de choses. J'étais plus dans le moment présent, dans la vie, dans le kiff, tu faisais même quelques petites bêtises, pas des énormes. Des petites, c'était normal, quoi. Ouais. Un des thèmes que j'aurais aimé un peu qu'on discute, c'est peut-être justement ce côté de hyper-vigilance qu'on peut avoir en tant que parent quand on a un enfant qui a ça. C'est regarder tous les endroits où votre enfant peut avoir mal, ou il y a un petit indice sur sa... Je sais pas, il y a une petite mimique sur le visage qui dit qu'il y a une douleur peut-être, ou il y a quelque chose qui n'est pas passé dans l'interaction. On est hyper vigilant à plein de choses. Alors je sais que les parents
sont toujours très vigilants envers leur enfant. Ouais, enfin là, c'est encore plus, quoi. Toi, t'as senti que c'était quand même quelque chose de différent aussi, de Mais vraiment. c'est là qu'on était un peu dans notre petit monde. Enfin, en fait, on était. Ouais. On était très centrés autour de nous, je dirais, mais Ouais. pas forcément Enfin, nous en tant qu'être humain, mais ouais, non, sur nous, la maladie, maladie, La quoi. maladie, ouais. Nous, le parcours Il n'y médical. avait que ça qui, oui, c'est vrai que c'était tout. C'est ce qui décidait tout aussi, hein. Il y a plein Ouais. de choses, hein, même pour faire des choses. Je veux dire, tout était. Oui. Je faisais attention à ce que tu. Est-ce que moi j'étais Qu'on en fasse pas. capacité de le faire? Oui, c'est ça, ouais. Donc, on faisait pas. Il y a des choses qu'on faisait pas, ouais. Essayer de moduler le truc, quoi, d'arrondir les choses et préparer les choses, choisir les choses, enfin les trucs à faire, quoi. Ouais. Les activités et tout ça, on faisait pas ce qu'on voulait, quoi. Moi, j'essayais de le cacher, de t'amener ça comme un truc. Enfin, j'ai toujours essayé de te cacher que je m'inquiétais pour ta maladie, enfin, oui, ta maladie, en fait. Et j'essayais d'amener les choses sans te montrer que j'étais trop inquiète, quoi. T'amener des choses comme ça, comme si j'y avais pensé, comme si c'était naturel et tout ça. Mais en fait, moi, j'avais cogité avant pour savoir ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. Ok. Et c'est vrai que. Mais bon, c'était pas. Je me suis pas forcé. Enfin, je veux dire, c'est. Ouais, c'était Après, ouais, on était dans un truc, hein. Je sais pas comment appeler ça. On peut appeler ça. Bah, on était dans notre monde concrètement. Un peu, ouais. C'était. Et je pense que à plein de moments aussi, c'était tellement difficile, ça pouvait être tellement aussi traumatisant. Par exemple, certains rendez-vous qu'on a pu avoir, certains actes qui ont pu être faits, compliqué, ouais. etc. Que même au niveau Ouais, puis de même tes notre... blessures avec le corset et tout ça, c'était lourd, quoi. Ouais, c'était lourd. Et je pense que même au niveau de notre biologie, au niveau de notre corps, de notre cerveau, Ah bah je pense que oui, ça c'était. on était dans un état Ouais. aussi où on était nous-mêmes On sans n'était être pas dans la vraiment là. vie, oui c'est ça, pas dans la Ouais. vie, dans une vie classique, quoi. Je veux dire, Et on faisait c'était pas des difficile. choses habituelles, quoi. Et c'était difficile de prendre du recul aussi sur tout ce qu'on vivait. Parce qu'on le vivait vraiment en Bah, autarcie un peu du monde. mm, Et c'est pour ça que le regard aussi de quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est hyper peut-être, intéressant. peut-être, ouais. Ça permet de voir aussi, est-ce que chacun arrive bien à trouver son espace, sa Oui, c'est ça, liberté. ouais. C'est pas toujours Oui, c'est facile peut-être à quand ce on est niveau-là, dedans. oui, j'aurais pu avoir de l'aide, quoi, à ce niveau-là, quoi. Du soutien, ouais. Même pour ouais, les émotions, enfin pour gérer les émotions, enfin gérer ce stress, cette angoisse. Je suis sûr que j'aurais pu avoir, si j'avais eu un soutien de ce côté-là, c'est vrai que même toi, Mm. c'est nous en fait, hein. Je pense que ça aurait été différent, quoi. Bah, c'est un peu, disons, Un peu moins lourd, peut-être. ouais, et Je pense. demander de l'aide, c'est aussi genre enlever du poids qu'on a sur les épaules. Mmh. Donc c'est vraiment le vivre avec aussi moins de charge finalement, que ce soit mental, que ce soit émotionnel, que ça soit Oui, sur oui, plein bah c'est d'aspects. ça, ouais. Et se permettre, oui, de le vivre plus en conscience en fait. Parce que la vie, elle nous amènera toujours des épreuves. Enfin, je veux dire, celle-ci, Oui, elle est après pas plus grave que il faut connaître une les autre. outils pour plus pas pour les apprécier, mais je veux dire pour plus les vivre, Ouais. mieux les vivre, Pour les quoi. vivre en fait, et Ouais, pas les mieux, ouais. survivre quoi. Parce Ouais. que là, moi-même, le spécialiste, j'attendais qu'il me donne des ficelles, enfin des trucs pour t'aider, oui, pour t'aider, ne serait-ce que pour t'aider, en fait. Et pour m'aider à quel niveau? Bah, pour que tu sentes moins, au niveau de ton confort, style pour faire quand tu es assise, quand tu es couchée, Hmm. un confort. Ouais, au niveau corporel. Oui, puis même toi, comment te parler, enfin, comment te parler de ça, enfin, t'étais jeune, hein, donc Et c'est ça, pas il faut le voir facile. aussi que c'est pas facile pour le corps médical, parce que c'est pas Bah, c'est dans pas leur leur formation fonction, non ouais, plus. ouais. C'est vrai que c'est intéressant de voir qu'en fait, il y a besoin de Bah, il y a d'autres besoin, types de profils, d'autres types de compétences, ouais. d'autres choses qui viennent juste compléter en fait ce qui est Mm. déjà fait. Ouais. Parce que en effet, il C'est pour fallait adoucir, en fait, le truc, quoi. ouais, Ça aurait permis d'adoucir un peu le truc. ouais, de mettre un peu plus de, disons, d'huile dans les rouages Bah, quoi. de douceur, enfin, Hmm. des choses. Ouais, très intéressant. Merci beaucoup maman, et puis De rien. à bientôt dans un prochain épisode. On verra ce dont on parle, qu'est-ce qu'on aborde comme sujet. N'hésitez pas non plus dans les commentaires à nous dire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde. Avec grand plaisir, on le fera. Bye bye. Merci d'avoir écouté Be Back.
Si ce podcast vous a aidé ou touché, pensez à laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aide énormément à le faire connaître à d'autres qui traversent une épreuve de santé et pourraient en avoir besoin. Si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier d'un accompagnement personnalisé avant et après une opération ou un traitement médical, découvrez le programme Éléments, l'aide sur mesure dont vous avez besoin pour traverser cette période avec plus de sérénité et de confiance. Pour en savoir plus ou réserver un appel, contactez-moi via le lien en description de l'épisode ou directement sur Instagram. Vous n'êtes pas seul, je suis là pour vous accompagner à chaque étape. À très bientôt dans Be Back.